différents cadres jusque-là utilisés pour la mise en œuvre du projet. De ce travail d'analyse, le cadre proposé et soumis à votre approbation a été jugé le mieux indiqué pour réaliser le projet dans les délais et au meilleur coût, tenant en compte les contraintes et préoccupations des uns et des autres. Il recommande une mise en œuvre conjointe et centralisée du projet. De cette réunion sortiront des engagements forts qui vont permettre d'accélérer la mise en œuvre du projet pour le bien des populations du Nigeria, du Niger, du Togo, du Burkina Faso et bien sûr du Bénin. Le Bénin y est représenté par son ministre de l'Énergie et le directeur de la SBEE. Ce matin à Cotonou d'une réunion municipale, c'est un prélude à la 4e session ordinaire de la municipalité. Objectif, finaliser les grandes priorités de développement de la métropole béninoise au titre de 2017. Clotaire Awekon, Ramatou Lawani. Ces priorités au titre de l'année 2017. Faire la lumière sur les priorités de développement au titre de l'année prochaine, définir les besoins des 13 arrondissements qui composent la municipalité de la ville de Cotonou et informer davantage sur le projet d'adressage de la ville sont entre autres sujets à l'ordre du jour de cette 4e session ordinaire, dite session budgétaire de la plus grande municipalité de notre pays. Cette session vient en prélude au conseil municipal du mois prochain. Cette prochaine session nous permettra de procéder à l'examen et à l'adoption du primitif 2017, l'outil de gestion par excellence des grands projets qui seront mis en œuvre l'année prochaine dans les divers domaines de compétences de la ville et dans la vision d'une bonne gouvernance locale, dans une approche participative à déterminer les besoins et les ressources potentielles à partir des quartiers de ville en associant aux élus locaux, des leaders d'opinion et des organisations de la société civile. Les adjoints au maire et les 13 chefs d'arrondissement prennent part à cette réunion de la municipalité sous la houlette du premier élu municipal, Léadi Guinéen Soglo, suite à une précédente réunion de la municipalité du mois dernier. Il est désormais investi des pleins pouvoirs pour diriger la mairie de Gogounou. Il s'appelle Moutawakiru Alidou. Le nouvel occupant du fauteuil de l'hôtel de ville de Gogounou a pris service et devient ainsi le plus jeune maire du Bénin. Il n'a que 32 ans. Olviga Mensan, Firmin Bassao. L'ensemble du personnel de la mairie, parents et amis, tous sont venus vivre la passation de charges entre les maires entrants et sortants. Une passation de charges longtemps attendue au regard des rivalités et autres polémiques qui ont caractérisé l'ambiance au sein du conseil communal de Gogounou au lendemain des dernières élections communales et municipales. Devant un public curieux, les deux acteurs décident désormais de faire table rase du passé. La tractation judiciaire qui ont conduit à mon éviction du pouvoir et à l'élection de mon successeur à la tête de notre commune sont terminées. J'invite alors désormais le conseil communal à cultiver la paix, le pardon, l'amour et la tolérance. Pour moi, en effet, Gogounou ne peut pas prendre son envol dans la haine. Élu le 20 octobre dernier par ses pairs pour trôner à l'hôtel de ville de Gogounou, le nouveau maire promet de relever les défis, mais non pas sans la contribution de tous. Nous pensons pouvoir compter sur vous, convaincus que vous n'allez pas nous marchander vos appuis indispensables pour faire évoluer notre commune. C'est en cela qu'après un état des lieux, nous prenons l'engagement de mettre l'accent sur les grands défis qui attendent la commune. Il y a entre autres la facilitation à l'acquisition et à la mise en place des outils intrants agricoles en vue d'un meilleur rendement. La poursuite de l'ouverture des couloirs de passage du bétail en vue d'éviter les risques de conflit entre agriculteurs et éleveurs. Titulaire d'une maîtrise en économie et en finance internationale, puis un master 2 en finance internationale et enfin président de la commission des affaires économiques et financières. Toutes ces qualités, le maire Moutawakiru Alidou entend les mettre au service du développement de la commune de Gogounou. Avec ses 32 ans d'âge, il détrône ainsi le maire de Kopargo de son fauteuil de plus jeune maire du Bénin.
Rencontre entre le superviseur départemental du Conseil d'orientation et de supervision de la LEPI et les acteurs à la base impliqués dans l'actualisation du fichier électoral dans le Borgou et la Liborie. Comment assurer le succès de l'opération dans la commune de Parakou? La question était au cœur de la séance qui s'est déroulée dans la salle de réunion de la mairie de Parakou. Colombe Amadji pour les détails. La mise en œuvre du processus d'actualisation du fichier électoral à Parakou se heurte à plusieurs difficultés sur le terrain. La rencontre de ce lundi permet de poser le diagnostic en présence du superviseur départemental Borgou Alibori du COS LEPI. Les statistiques viennent nous démontrer qu'au niveau de Parakou, le taux de participation est faible. Étant donné que c'est les chefs quartiers qui incarnent aujourd'hui la base, on a invité tous les chefs quartiers de la commune de Parakou, les DA, les CCA et tous les responsables en charge de la réussite de l'actualisation du poste pour une séance de sensibilisation. Ça fait 3 mois qu'on a commencé les activités. Je tiens à souligner qu'on n'a pas encore eu de décaissement. Et quand on parle d'une mission, il faut les hommes et les moyens. Donc, toutes les préoccupations des uns et des autres ont pour nom manque de moyens. Pour les chefs quartiers, délégués d'actualisation de la LEPI et coordonnateurs de zones conviés à ces échanges, cette séance se veut l'occasion propice pour exposer les problèmes rencontrés. Nous qui sommes démunis de moyens, quand je dis démunis de moyens, je veux parler de moyens communicationnels, de déplacement. À ces préoccupations, le superviseur apporte des éclairages et promet d'ici quelques jours que le COS LEPI donnera une suite favorable par rapport aux instructions du chef de l'État en ce qui concerne les décaissements. Et dans le cadre de la campagne globale de lutte contre les fistules obstétricales, le Fonds des Nations Unies pour la population, le UNFPA, associe les leaders religieux au combat. Une délégation du FNIAP était à la mosquée Djonké, objectif sensibiliser et solliciter le concours des imams ainsi que de la communauté islamique. Le compte-rendu est signé Jean-Claude James. Remise officielle des caisses aux imams pour recueillir des dons financiers. La prise en charge des victimes de la fistule obstétricale est à l'origine de cette démarche du FNUAP. Mais avant cette remise, ces leaders ont été sensibilisés sur cette pathologie dont à ce jour, 1066 cas ont été dépistés depuis 2009 au Bénin. Il était important que eux qui vont en parler au cours de leur prêche aient les idées claires sur ce qu'on appelle fistule, qu'on les différencie, qu'ils les différencient d'autres pathologies, afin qu'à la fin, les fidèles qui voudraient faire un geste contributif sur le plan financier puissent le faire en toute connaissance de cause. C'est une affaire qui concerne toutes les religions, qui va au-delà des frontières religieuses pour toucher des jeunes femmes, souvent en milieu pauvre, qui accouchent bien avant la maturité de leur bassin, qui finissent par avoir cette fistule, qui est l'écoulement continu d'urine 24 sur 24, 7 jours sur 7, et qui sont complètement désocialisés. Échange fructueux entre la délégation du Fonds des Nations Unies pour la population et le Collège des imams qui souligne la pertinence du combat et s'engage. Nous sommes engagés à cela et de deux, on a pris connaissance de la maladie. Donc ce qui nous est demandé en ce moment est une solidarité avec la communauté, d'entraide et de générosité pour faciliter la tâche à celles-là qui subissent cette maladie et qui n'ont pas les moyens de se faire opérer. Nous nous engageons à cela, ce qui va être fait dans nos mosquées respectives. Nous croyons que si 1 million de Béninois se décidaient chacun à mettre 100 francs, nous aurons 100 millions, la somme que nous recherchons pour faire de la prévention, pour faire de la prise en charge chirurgicale et pour aider à la réinsertion des personnes qui seraient guéries de leur fistule. Les responsables du FNIAP seront au contact des autres confessions religieuses pour le même exercice très prochainement.
La persistance des cas de violence faite aux enfants préoccupe les autorités au sommet de l'État. Pour mettre fin à ces pratiques de façon définitive, les acteurs de la protection de l'enfant et les professionnels des médias ont pris part à un atelier sur la dissémination et la vulgarisation du Code de l'enfant à Parakou, une initiative gouvernementale soutenue par l'UNICEF. Shamseddine Baghiri pour le reportage. Un atelier de dissémination et de vulgarisation du Code de l'enfant à l'intention des acteurs de la protection de l'enfant et de la presse. Ils ont réfléchi sur les mesures dissuasives à mettre en œuvre afin de faire de la protection de l'enfant une réalité au Bénin. C'est pour définitivement rompre le cycle de l'impunité. Nous aurions fait œuvre utile. C'est une affaire de nos enfants. Nous les sortons de l'ornière, de la cupidité des grandes personnes, de l'inconscience de certains parmi nous. Car nous aussi, nous sommes de grandes personnes. Code de l'enfant, pourquoi faire? Politique nationale, pour toucher à quoi? Voilà la problématique. En initiant cet atelier, les organisateurs attendent des participants des résultats. En sortant de notre salle, nous allons devenir des acteurs pour que plus jamais on ne parle pas de violence impunie sur l'enfant au Bénin. À l'issue des communications reçues, les participants s'engagent à se mettre à la tâche. Je crois que c'est une occasion pour nous, avec l'avènement de ce code-là, de mettre l'accent sur l'application de ces dispositions et de pouvoir quand même sanctionner durement toutes ces personnes qui utilisent les enfants à des fins commerciales et qui maltraitent les enfants. Étant du service social scolaire, c'est ce monde-là que je côtoie surtout. Donc, aller intervenir avec les sensibilisations et faire découvrir donc le contenu de ce code-là qui protège justement nos enfants pour leur bien-être. Après les acteurs de la protection de l'enfant et les acteurs de la presse, c'est au tour du Parlement des enfants de bénéficier du même atelier qui se tiendra à Nati Tengou la semaine prochaine. Et puis, ils ont décidé d'être voleurs, c'est leur profession. Ces individus arrêtés par le commissariat central d'Abomey, une perquisition à leur domicile a révélé plusieurs objets volés. Ils ont été présentés à la presse. Gilles Dansou, Ernest Tétégou. Les éléments du commissariat central d'Abomey ne baissent pas la garde face aux multiples cas d'insécurité constatés dans la cité de Ouéba-Diavi. Des patrouilles sont intensifiées de jour comme de nuit. Le commissaire rappelle quelques cas constatés jusque-là. Il y a 2 mois environ, un usager de la voie publique revenant de la ville a été attaqué par des délinquants qui l'ont molesté, et pour s'assurer qu'il est décédé, ils ont mis sa camp contre l'échappement de son engin à Abomey. Autre cas encore, il y a environ 10 jours, un conducteur de taxi Zémidjan a été froidement abattu, toujours dans la zone de Djimé. Sa moto a été emportée. Vol qualifié, association de malfaiteurs, il trouve l'inquiétude des populations. Dans une concession bien en retrait du centre-ville, des délinquants se sont réfugiés là, se sont retranchés là, où ils planifient leurs opérations, là où ils entreposent les objets, les produits de vol, et nous avons été requis pour intervenir. Nous avons eu à trouver des outils qui s'apparentent au matériel que les délinquants utilisent pour commettre leur forfait, notamment un cric, un instrument genre pied de biche, des scies, des lames de scie, des coupe-coupes, 6 au total, dont 2 sont tachetés d'un liquide semblable à du sang. Est-ce du sang humain? C'est du sang d'animal? On ne peut pas le savoir ici. Au nombre des personnes interpellées, 3 hommes. Il y en a eu 2 de gros calibre. Ils seront présentés au procureur pour la suite du dossier.
Et puis le bureau exécutif de l'Union islamique du Bénin réagit suite aux incidents de la mosquée centrale de Séméré. Des décisions ont été prises pour mettre fin à cette guerre de succession. Je vous propose ici d'écouter le secrétaire exécutif de l'Union islamique du Bénin. Il est ici au micro de Cécile Rondé et de Mathieu Sokeno. La famille des deux prétendants devra proposer que l'un se désiste pour l'autre. Si malgré tous les efforts, la solution d'obtenir un candidat unique pour la fonction d'imam est sans succès, on demanderait à la famille de choisir ou de proposer un autre candidat. Dans le cas où les deux solutions précédentes échoueraient, une autre consisterait à permettre à la famille suivante dans l'ordre de succession de désigner un candidat pour occuper le poste d'imam en attendant le tour de la famille défaillante selon l'ordre de succession préétabli. L'Union islamique du Bénin déplore les événements malheureux survenus dans la ville de Séméré après le départ de sa délégation le mercredi 13 octobre 2016. L'Union islamique du Bénin présente ses sincères condoléances aux familles des victimes et à la communauté musulmane séméroise. L'Union islamique du Bénin regrette la tournure présente des événements. L'Union islamique du Bénin interpelle les autorités politico-administratives pour que la lumière soit faite sur ces événements et que les responsabilités soient situées. Et enfin, l'Union islamique du Bénin invite tous les imams djamiou sur toute l'étendue du territoire national à faire le vendredi 28 octobre 2016, après la prière de Djumma, une prière de mort à la mémoire des disparus afin que leur âme repose en paix. Don de matériel au centre de santé tradithérapeute de Segbedji à Abomey. Il s'agit de couvreuses pour bébés, de matériel chirurgicaux et de médicaments. Autorités politiques et administratives de la ville y ont pris part. Gilles Dansou, Aurel Aklogan pour la relation. Le centre de santé tradithérapeutique Segbedji d'Abomey voit son plateau technique s'améliorer, dont de matériel pour faciliter le travail et surtout soulager les patients. Œuvre d'un fils du terroir, soucieux du bien-être de ses frères et sœurs. Le maire d'Abomey salue cette initiative qui ne vise qu'un seul objectif, le développement. C'est magnifique, c'est ça que nous entendons de notre diaspora, de nos frères qui sont à l'étranger, qui ont émergé et qui, d'une manière ou d'une autre, puissent faire bénéficier à nos populations le fruit de croissance, de développement, de tout ce que nous produisons à l'étranger. Pensez davantage à cette ville où le pouvoir d'achat est trop faible. Le donateur vient de faire œuvre utile et compte maintenir le cap. En prenant la décision il y a quelques mois d'apporter mon aide au centre de santé tradithérapeutique au Segbedji, je n'étais guidé que par une seule ambition, celle de servir et d'être utile à mon pays, le Bénin. Servir son pays fait partie, à mon humble avis, d'une des plus exaltantes missions qu'on puisse s'assigner. Au travers de ce don, composé principalement d'une couveuse multifonction, de matériels chirurgicaux et de divers médicaments d'une valeur totale estimée à 35 000 €, soit environ 23 millions de francs CFA, je tiens à montrer que cette union dans la fusion a bien évidemment généré un environnement de solidarité. Au nom des bénéficiaires, des mots de gratitude. Ce don constitue un outil de soulagement pour la structure, le personnel et principalement les usagers de ce centre. Car une meilleure prise en charge médicale passe obligatoirement par la qualité du plateau technique et du personnel. Le matériel sera utilisé à bon escient, ont promis les bénéficiaires.
Et puis nous achevons ce journal dans le département du Zou où la 26e promotion de la gendarmerie nationale a soufflé ses 15 bougies, occasion pour faire un bilan à mi-parcours et en même temps se projeter sur l'avenir. Nous retrouvons Gilles Dansou et Aurel Aklogan. 15 ans déjà que la 26e promotion de la gendarmerie nationale exerce. Des hommes et femmes engagés pour la sécurité des paisibles populations. Une messe d'action de grâce pour louer l'Éternel des armées pour ses bienfaits. Place ensuite au discours. La rencontre de ce jour est pour nous l'occasion de nous connaître davantage, d'échanger sur nos difficultés éventuelles liées à la carrière, de proposer des solutions plausibles et de penser à poser des actes crédibles pour contribuer à nos positions respectives au rayonnement de notre pays, le Bénin. Si la 26e promotion que nous constituons est capable de réaliser des prouesses, c'est grâce à l'observance des valeurs républicaines, à savoir le patriotisme, le professionnalisme, le dévouement au travail, l'abnégation et le respect de la hiérarchie que nous ont inculqué nos différents membres d'encadrement à qui nous rendons au passage un hommage mérité. Le vice-président de l'Assemblée nationale a donné un cachet spécial aux manifestations de par sa présence. La gendarmerie est une institution forte, une institution particulièrement utile pour la République. Et donc ma présence ici, c'est de venir les saluer, les féliciter et les encourager pour leur sens de dévouement, pour leur sens d'engagement au service de la République. Cette promotion émérite nous montre le sens du devoir, le sens de l'engagement pour la cause de la sécurité nationale. C'est donc à juste titre que je me permets de vous demander de poursuivre sur cette lancée. Des moments de gaieté pour le rayonnement de la gendarmerie nationale. Et voilà qui referme cette édition. Toute l'équipe de réalisation vous remercie d'avoir été là et se réjouit déjà de vous retrouver tout à l'heure à 16h30. D'ici à là, retrouvez-nous sur le www.ortb.bj. Bon appétit.